Et pour compléter notre tour d'horizon géopolitique, vous nous proposez quand même un dernier regard du côté de l'Ukraine, car le président Zelensky vient d'annoncer, et ce n'est pas rien, des propositions en 10 points pour arrêter le conflit. Et Paris vient d'accueillir une réunion internationale pour aider financièrement l'Ukraine à traverser cette difficile période hivernale. Irions-nous enfin réellement vers un apaisement dans ce conflit ? Alors, oui et non. Oui, dans les éléments que vous venez de communiquer. Oui, également dans la mesure où il n'y a pas une bataille continue et permanente sur l'ensemble du front, n'est-ce pas? Il n'y a pas un affrontement militaire comme nous en avons connu avant l'été, donc et pendant l'été. Donc, il y a une baisse d'intensité en termes de nombre de soldats se battant dans chaque camp, mais par contre il y a une intensité de frappe de chaque côté. Donc on est tout à fait tous informés des frappes russes sur l'ensemble du réseau et des infrastructures énergétiques ukrainiennes, et nous savons que les Ukrainiens ont mené des frappes très audacieuses sur des bases militaires à l'intérieur de la Russie. Donc on a une baisse d'intensité sur le nombre de soldats engagés, sur le nombre de Russes et d'Ukrainiens qui se battent, mais on a une élévation de l'intensité du combat dans la nature des frappes. Donc on est effectivement au milieu du gué, si je puis dire. Cette situation peut partir vers plus d'intensité militaire très très ciblée, ou bien effectivement aller vers des négociations dans un premier temps secrètes. N'oublions pas les négociations qui ont déjà eu lieu autour des céréales. N'oublions pas les négociations qui ont eu lieu pour permettre la libération de part et d'autre de plus de 1500 prisonniers. Donc espérons que le temps de Noël apporte peut-être un petit peu d'apaisement et la paix dans cette région. Eh bien, espérons-le, Gérard. Merci beaucoup pour vos analyses, comme toujours, uniquement basées sur des faits. Je rappelle que vos écrits et interviews sur toute l'actualité internationale sont accessibles gratuitement sur votre site internet www.lemondedécrypté.com. Il suffit de s'abonner. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes, Gérard, et on se retrouve l'année prochaine.